beaucoup. Nous parlons du sommeil ce matin dans notre rendez-vous à Conseil Santé de Dieu Sport avec Mathieu Urgin. Bonjour Mathieu Urgin. Bonjour MFM, bonjour la Guadeloupe, comment allez-vous? Ben, ça va, comme vous, on a l'impression que vous êtes en forme. Alors, vous êtes une belle journée déjà, d'ores et déjà. Alors, pourquoi dort-on, mon cher Mathieu Urgin? Eh bien, nous dormons pas parce qu'il le faut, nous dormons parce qu'il le faut. Vous connaissez le dicton ni courir et ni lasse. Eh bien, le sommeil va nous permettre de récupérer. C'est un processus nécessaire à la réalisation de phénomènes métaboliques importants, comme la régénération cellulaire, ça veut dire la reconstruction des cellules, la sécrétion de certaines hormones également. Le sommeil intervient dans la croissance, on en a besoin pour bien grandir, surtout quand on est enfant, on a besoin de ce sommeil, c'est vraiment primordial. Le sommeil intervient aussi dans le processus de mémorisation, hein, ça c'est pas souvent su, et c'est pour ça que nous passons un tiers de notre vie à dormir, c'est à l'équivalent de 25 à 27 années sur une espérance de vie de 80 ans, c'est beaucoup. Ah oui, d'accord, quand même. Alors, et qu'est-ce qu'un trouble du sommeil? Eh bien, le trouble du sommeil va être toute altération de l'état de sommeil et surtout qu'il provoque ou non un réveil. Ça veut dire que la plupart des personnes pensent qu'un trouble du sommeil, ben, ça passe forcément par un réveil au milieu de la nuit ou alors une difficulté à s'endormir, à trouver le sommeil. Mais un trouble du sommeil peut être aussi un sommeil qui va être de mauvaise qualité en fait. Ça veut dire qu'on a dormi, mais on se réveille quand même fatigué. Et nous allons voir ensuite les différentes troubles du sommeil que les gens peuvent présenter. Très bien. Quelles répercussions à long terme? Eh bien, sur le long terme, ben, évidemment, on pense tout de suite à la fatigue. On va passer une mauvaise journée si on est fatigué, si on n'a pas bien dormi. Si ça se répète souvent et sur un long terme, ben, ça devient une fatigue chronique qui va entraîner de l'irritabilité, des difficultés à être vigilant, des baisses de la vigilance. On peut avoir facilement des moments d'absence, des choses comme ça. Sur le long terme, on va aussi trouver de la dépression. Ça peut entraîner des troubles cardiovasculaires, donc de l'hypertension, des arythmies cardiaques. Et encore un peu plus long terme, ça peut déboucher sur un diabète carrément de type 2 ou même de l'obésité parce que le trouble du sommeil à long terme va modifier la fabrication de certaines hormones qui interviennent sur la faim, sur la sensation de satiété, sur les envies de sucre. Donc ces hormones, c'est la gréline, la leptine par exemple. Et du coup, les personnes qui dorment mal peuvent avoir tendance à prendre du poids, à développer même des pathologies liées à la prise de poids et à l'absorption d'aliments gras et sucrés. Et donc, on peut avoir des répercussions bien éloignées de simplement être fatigué. Très bien. Et quelle est la nature et l'origine des différents troubles? Alors, on va lister un petit peu les différents troubles connus du sommeil, qui sont un peu répertoriés ou qui apparaissent, qui sont nommés. Le plus connu, on va dire, c'est l'insomnie. Donc, l'insomnie, ce n'est pas que ne pas dormir, c'est aussi dormir et se réveiller. Donc, ça concerne les difficultés d'endormissement et également les réveils nocturnes. Donc, en médecine classique, on a on va parler d'origine psychologique, donc liée au stress, par exemple. Quand on est un peu tendu, on va avoir ces gènes du sommeil. Ou environnemental également. Effectivement, si le voisin d'à côté fait le baptême, cette nuit, on va pas bien dormir et on sait pourquoi. Mais à l'inverse, on va avoir des cas d'hypersomnie. Ça veut dire on va trop dormir. Donc on considère que c'est trop à partir de plus de 11 heures par jour. Il y a des gens qui dorment sur une journée plus de 11 heures en faisant des siestes, en se sentant vraiment obligé d'aller se coucher et de dormir. Il y a d'autres personnes qui ne s'en rendent même pas compte et qui s'endorment comme ça. On parle de narcolepsie. Donc là, c'est des cas de trop de sommeil. Donc on n'avait pas assez de sommeil avant et là, on a trop de sommeil maintenant dans ces deux cas-là. On va avoir des troubles du sommeil qui sont liés plutôt à des difficultés de respiration. Donc ça s'appelle les TSR. Donc par exemple, effectivement, si vous avez du mal à respirer, que votre nez se bouche et que vous n'amenez pas l'oxygène au cerveau, le corps va se réveiller pour vous forcer à respirer. Donc ça peut être dû à une petite grippe passagère, quelque chose comme ça, mais également des pathologies comme l'apnée du sommeil, par exemple. Et on va parler d'apnée au-delà de 10 secondes où on reste sans respirer. On va trouver des troubles du rythme circadien, ça s'appelle. Donc le rythme circadien, c'est le rythme jour-nuit. Donc le trouble du rythme circadien, c'est par exemple quand vous avez le décalage horaire, on est un peu déphasé, quand on revient de métropole par exemple, on a tendance à se lever très très tôt le matin suivant parce qu'on n'est pas bien réglé.
Ça peut venir aussi de notre rythme de vie, un peu irrégulier, en fonction de nos horaires de travail, par exemple, les gens qui font les 3-8, ou lors de périodes particulières de notre vie, ou encore les gens qui ne sont pas assez exposés à la lumière du jour, puisque ce rythme va être acquis par le corps en fonction du cycle du soleil. Et donc si on ne voit pas ce soleil, si on n'a pas d'informations sur ce soleil, parce qu'on est dans une pièce enfermée, par exemple, on va avoir du mal à se fixer sur ce rythme, et ce qui va déclencher un trouble du sommeil. Ensuite, on va trouver des troubles simples du comportement, par exemple pendant le sommeil. Donc quand ça touche le sommeil paradoxal, c'est-à-dire la partie du sommeil où nous rêvons, on va se retrouver à faire les gestes que nous faisons dans nos rêves. C'est pour ça que vous pouvez recevoir un coup de pied de votre partenaire. Ce n'est pas d'une mauvaise intention, c'est un trouble du sommeil. Et donc on va aussi On va avoir... faire ça comme ça. Voilà. Donc n'en profitez pas non plus ce soir C'est ça. pour régler vos comptes. Et donc il y a d'autres troubles du comportement pendant le sommeil qui est cette fois non paradoxal. C'est là où on parle de somnambulisme. Donc la personne est réveillée, mais dans un état de conscience un peu modifié, pas très clair, et va adopter un comportement complexe, donc faire des gestes complexes, ouvrir le frigo, se déplacer, mais est bel et bien en phase de sommeil. Donc ce sont les principaux troubles. Après, nous pourrons bien sûr ajouter les cauchemars, le syndrome des jambes sur repos, ou la prise de substances actives. Boire du sucre, du coca ou du café le soir va perturber le sommeil, ça vous le savez très bien. Donc c'est On va éviter. là les différents troubles classiques connus du sommeil. Et quels sont les traitements et préventions ostéopathiques, monsieur Urgent? Alors, en ostéo, quand les gens viennent me consulter pour des troubles du sommeil, le but va être d'essayer d'équilibrer les systèmes nerveux et de favoriser une bonne sécrétion des hormones qui agissent sur le sommeil. Donc, pourquoi les systèmes nerveux? Parce que on a parlé du stress. Donc, quand on est tendu, on va pas pouvoir trouver un bon endormissement, on va pas pouvoir s'endormir comme il faut. Et donc du coup, en améliorant le système nerveux, l'expression du système nerveux parasympathique qui gère justement l'endormissement, le sommeil et le fonctionnement du corps en état de repos, en fait quand on est zen, en activant un peu plus ce système nerveux, on permet à ces personnes de retrouver un endormissement correct. Et la régulation du sommeil pendant la nuit, les réveils nocturnes, pour nous en ostéo, sont plutôt sous la dépendance des hormones, notamment la mélatonine, qui est produite au niveau du crâne, et donc l'ostéopathe va manipuler le crâne, faire des soins au niveau du crâne pour favoriser au maximum la fabrication de cette hormone. Et on arrive à avoir plutôt de bons résultats au niveau du sommeil. Les gens sont plutôt contents, parfois en une séance, parfois en plusieurs séances. Mais ça permet d'améliorer en tout cas ces troubles simples de manière tout à fait simple. En prévention, oui. Oui, dites-moi. Allez-y, C'est excusez-moi. juste qu'en prévention, on va aussi donner des conseils, par exemple, sur le fait d'effectuer un rituel du coucher, d'avoir un environnement favorable et calme, des lumières qui apaisent. On peut également faire des exercices de relaxation, de respiration. En- Éviter les écrans avant d'aller dormir, par exemple. Effectivement, on va essayer de ne pas mettre d'écran, d'éviter les lumières vives, les substances excitantes dont on a parlé. Et bien sûr, et pas d'activité physique aussi. Là, on oublie ça souvent, mais l'activité physique effectuée tard le soir, quand on va à la salle tard le soir, peut déclencher un dérèglement du sommeil, parce que vous produisez Très bien. certaines hormones. Et bien sûr, d'équilibrer votre corps, notamment en allant chez votre ostéo. Oui. Et justement, on en a un efficace à l'antenne, monsieur Mathieu Urgin, Merci à vous. ostéopathe. Et vous exercez où, du coup, monsieur Urgin? J'exerce à Bas-du-Fort au Gosier, et vous D'accord, pouvez très prendre bien. rendez-vous sur mon site internet comprenezvotrecorps.com. D'accord, très bien. J'espère que c'est noté pour les auditeurs. Merci pour toutes ces informations et on se donne rendez-vous très bientôt pour un autre thème. À bientôt, bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. MFM.